La communauté, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je m'adresse aux personnes qui se reconnaissent hypersensibles, qui se reconnaissent avec une manière de fonctionner, une manière de percevoir et de ressentir qui est différente peut-être des gens qui vous entourent, même au travail, où vous vous êtes rendu compte que vous avez des manières de réfléchir ou de fonctionner ou de par les initiatives que vous avez envie de prendre, que vous avez une manière de fonctionner qui est différente de peut-être de ce qui est mis en place de façon générale. Ça peut toucher tous les domaines, ça peut toucher le domaine personnel, familial, professionnel, sentimental. Même au niveau sentimental, vous avez par exemple une perception du couple, une manière de fonctionner en couple qui est différente de la plupart, de la majorité des couples. Et moi, je vais vous en parler parce que je commence à me rendre compte que c'est un sujet qui est primordial, qui est important et qui peut permettre des libérations et des soulagements pour certaines personnes parce que à partir du moment où on pose les mots sur certaines choses, c'est à ce moment-là qu'on les prises de conscience et qu'il peut y avoir une vraie libération, ce qui s'est passé pour moi. Moi, je suis Julie, je suis coach en développement personnel. J'ai mon propre cheminement spirituel. C'est la spiritualité et mon propre cheminement au travers de mes expériences de vie et au travers de la compréhension de mon hypersensibilité qui m'a amené à créer cette chaîne YouTube et également au travers de ma passion pour les tarots et les oracles. Ce qui a été le point phare pour moi, ce qui m'a permis de sortir d'un trou noir, je vous assure, qui m'a permis, entre guillemets, de remonter la pente et de cheminer de manière exponentielle, c'est grâce à la créativité. Le fait que j'ai pu me reconnecter à ma créativité, ça m'a fait comprendre énormément de choses sur moi. Chose importante qui n'est pas assez mentionnée, et je m'en suis rendu compte là tout de suite maintenant, et je me suis dit c'est important que j'en parle. Bien sûr que c'est connu, mais on a tendance à pas prêter attention alors que c'est quelque chose d'essentiel. Pour moi, l'expression créative, qu'elle passe par l'écriture, par la peinture, par le dessin, par le chant, par toute forme d'expression créative et d'art, ça permet d'aller toucher son inconscient. Ça permet de faire parler des facettes de nous dont on n'a pas l'habitude d'aller explorer. Ça permet d'avoir quand même des informations essentielles pour mieux nous comprendre et mieux nous connaître. Et pour moi, la créativité, ça peut aider sur un chemin de guérison et un chemin de connaissance de soi. C'est ce qu'on appelle, je ne suis pas art thérapeute, mais c'est ce qu'on appelle l'art thérapie. Il y a certaines personnes qui sont diplômées en art thérapie. Donc, moi, ce que ça m'a permis de comprendre, le fait d'explorer ma créativité, justement, ça m'a permis de comprendre que peut-être que quand j'étais enfant ou adolescent, je me suis coupée de ma créativité parce que depuis quelques années, j'ai une créativité qui a explosé de façon exponentielle. Enfin, voilà, j'ai un flot d'abondance de créativité qui est ressorti d'un coup. Et pour moi, ça sortait de nulle part. Je me suis dit, toute cette expression créative, elle sort de où? Je n'avais même pas conscience que j'avais cette créativité en moi. Et finalement, ça m'a fait me rendre compte que on est tous créatifs, on est un être créateur. On a tous un canal, c'est-à-dire qu'on réceptionne des inspirations, on est tous capables de se laisser inspirer et d'inspirer les autres, on en est tous capables. Simplement, ce que je me suis rendu compte, c'est quand même dingue, c'est que dans nos sociétés, on a oublié des choses essentielles, c'est-à-dire qu'on nous enseigne certaines choses qui sont importantes, mais on passe à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est le fait d'aller explorer notre créativité, que ça fait partie de nous, que ça nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes. Euh, l'être, je veux dire, la conscience, la connaissance de soi, ben ça, c'est des choses l'estime de soi, la confiance en soi, c'est des choses qui sont hyper importantes. Et on se rend compte que c'est pas enseigné aujourd'hui dans nos sociétés. euh, Tout est rattaché à la logique et au pragmatique. Et je me dis, elle est passée où toute la sphère émotionnelle dans tout ça en fait? Parce que en fait, je me rends compte que
on peut se couper de sa créativité, de son émotionnel, et en fait, c'est la porte d'entrée vers la connaissance de nous-mêmes. C'est ça qui est fou. Et c'est ça que je me suis rendu compte. Et ça m'a permis de me rendre compte qu'effectivement, j'avais un mode de fonctionnement qui est différent de la plupart des gens. Et j'ai une personne qui me l'a renvoyé en effet miroir. J'ai une personne qui m'a écouté pendant quelque temps et qui, au bout d'un moment, par rapport à ma façon d'analyser les choses, par rapport à ma façon de créer du lien, j'ai une pensée en arborescence. Cette personne m'a renvoyé en une seule phrase, hein. Mais en fait, vous avez un mode de fonctionnement qui est différent. Et ça comprenait les perceptions, la manière de ressentir, d'analyser les choses, de faire des compréhensions. Vous avez un mode de fonctionnement qui est différent. Et rien que cette phrase, il y a plus rien à dire. C'était le silence, c'était la révélation, c'est le soulagement. Effectivement, c'est de se rendre compte, bah oui, en fait, je me bats avec moi-même depuis des années à essayer de rentrer dans une case, à essayer de... On peut même se dire, c'est moi qui ai un problème, c'est moi qui fais mal les choses, c'est mon cerveau qui déraille, alors que là, enfin, pour moi-même, hein, c'est mon vécu, après, ça peut pas résonner avec tout le monde, et là, je parle dans un sens global, j'ai un mode de fonctionnement qui est différent. Et là, il y a le soulagement, et, et toutes les années où on s'est mésestimé, où on s'est cru incapable, où on s'est cru nul, ça n'efface pas tout, hein. Je veux dire, c'est pas miraculeux, mais du moins, ça permet quand même un soulagement instantané. Et après, ça permet de comprendre bien des choses, de comment on a interprété les choses quand on était plus petit. Et euh, je ne suis pas psychologue, je suis coach, mais par contre, il existe différentes causes possibles au fait qu'on a un mode de fonctionnement différent. Ça peut être lié à une maladie, bien que je ne sois pas psychologue ni médecin. Euh, Ça peut être lié à une maladie mentale, hein. Il y a certaines personnes qui ont un mode de fonctionnement ou un mode d'appréhension, un mode de rentrer en relation avec les autres. Ça peut être lié à une maladie mentale. Bien que je ne sois pas psychologue, ça peut être lié à la suite d'un traumatisme ou de chocs émotionnels répétitifs, où le cerveau s'est conditionné ou s'est construit de manière différente à la suite d'un traumatisme. Ça, il me semble que c'est possible. Après, n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'un psychologue, bien évidemment. Et parce que ce sont... Et encore, la seule personne qui est habilitée à proposer des diagnostics, à faire vraiment un diagnostic, parce que c'est de la médecine, c'est le psychiatre. Ça, faut le savoir. C'est le psychiatre qui a la possibilité de poser un diagnostic. Euh, enfin bref, il existe plein de causes possibles, au fait. Quand on a une hypersensibilité, quand on a une pensée en arborescence, on a une manière de se connecter au monde qui est différent. On a un mode de fonctionnement qui est différent. On est plus cerveau droit, c'est ce qu'on dit. On est plus connecté de par les émotions. On a une connexion qui passe plus par les émotions et par la créativité. Et donc, ça change bien les choses dans notre quotidien. Et la créativité, ça m'a permis de comprendre tout ça. Et je vais vous lire un passage de ce livre, Je pense mieux. Ah, je sais pas si j'ai le bon livre. Non, j'ai pas pris le bon livre, mais c'est pas grave. C'est de Christelle Petit-Colin, c'est le premier livre, c'est la suite de celui-là, c'est Je pense trop, je crois. Et en fait, à un moment donné, elle explique dans un chapitre que quand on a un mode de fonctionnement différent, notamment une pensée en arborescence, euh, en fait, les personnes qui n'ont pas ce mode de fonctionnement et ce mode de pensée, c'est comme un entonnoir, ne peuvent pas nous renvoyer la totalité et nous faire écho de la totalité de ce que l'on est. On n'a pas d'effet miroir, on n'a pas d'écho, on n'a pas de résonance de quelqu'un qui peut nous renvoyer de notre manière de fonctionner dans son intégralité. Donc, ce qui fait qu'on est obligé d'apprendre à se reconnaître, à se connaître, à avoir des repères par rapport à notre mode de fonctionnement qui est différent. Ça passe par nous-mêmes, en fait. Ou ça passe aussi par le fait d'aller vers les bonnes personnes. J'entends les bonnes personnes, c'est les personnes qui ont des connaissances par rapport au mode de fonctionnement différentiel. C'est-à-dire des personnes qui connaissent le mode de fonctionnement des personnes qui sont hypersensibles, qui ont cette hypersensibilité, ou après d'autres types de modes de fonctionnement, mais qui ont quand même une certaine approche et une connaissance
parce que si cette personne, elle n'a pas suffisamment de connaissances sur comment fonctionne l'hypersensibilité, bah, à un moment donné, on va avoir l'impression qu'on peut pas aller plus loin dans la connaissance de nous-mêmes. On a besoin d'être accompagné par rapport justement à notre mode de fonctionnement, enfin, nous mettre sur le chemin de notre propre mode de fonctionnement, qui est singulier, qui est propre à nous-mêmes. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle pourra aider certaines personnes. Elle fait suite à la précédente vidéo, si vous avez envie de la voir. Euh, Vidéo que j'ai intitulée Prise de conscience, désynchronisation, corps-esprit. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à aller visiter d'autres vidéos sur les playlists de la chaîne, différentes playlists. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si vous sentez que ça peut aider d'autres personnes et pour soutenir la chaîne. Moi, je vous en remercie, je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci, bon week-end.